Bienvenue à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on vous parle de Lolo Fodia. Lolo Fodia a enfin décidé de répondre à Nicole Ketia. Elle a dit que concernant Fleur de Lille et Maman Pépé, elle ne les répond plus. Mais le tout, elle va s'en prendre au fil. Pourquoi? Parce que c'est pas peut-être, elle n'a pas peur d'eux, mais le tout, il faut le rappeler. Elle a fait un direct dans le noir et elle a supprimé comme d'habitude. Elle a fait un direct à 1h du matin. En fait, je vais vous laisser écouter la partie que j'ai pu télécharger. Après, on se reprend tout à l'heure pour un petit débriefing. Oui, écoutez quand même la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner, s'il vous plaît. Je connais ta mère. Je la connais où? On l'a publié. Moi, j'ai vu ta mère la première fois sur le terrain de comment, moi, je connais pas ta mère. Tu veux la publier, qu'elle me la connaît, je la connais où? Je me décide d'aller, je me lance à l'aventure. Tu es sûr que ta mère est cachée. Mais ta mère a raison. Elle vend le maïs. Elle m'a fait un persil. Il a fait qu'on dit, elle me fait la statue, ils sont contents, les mecs, c'est la faute. Les femmes qui gardent le mélanine, ce sont les belles femmes. Le compère, je veux dire, tu as commencé à monter ton poids avec le savon. Hein? Eh, ben, nous avons tous souffert. Les gens qui se moquaient d'elle. Bon, pour ma mère, la tour Eiffel. Quand la mère arrive, elle reçoit la mère avec le bouquet de fleurs. Elles font la fête. Mais le pipi de savon que tu as bu, c'est ça mon cerveau. Tu peux m'enlever sur la toile. On va se clasher. Et s'il faut exposer les familles, on va exposer les familles matin. Donc je maîtrise. Vous savez que je suis pas dans le tribalisme. Qui ignore que dans le réseau, il y a le tribalisme comme un frère. Et tu as l'audace de m'enregistrer. Malgré ça, je n'ai pas pris, j'ai dit que bon, bref, il voulait aussi se justifier. Tu prends une bande de femmes perdues, des petites. Tu as vu dans quel bonheur fait Mami Power. Pourquoi Mami Power vous énerve autant? C'est quoi Mami Power changer? Mon oncle il a dit, non, il ne pas habitué. Je dis, les femmes comme ça, il ne peut pas dire maquillon à la mamie. Elle ne peut pas dire qu'il ne peut pas, même si maquillon, puis la nourriture, je jette. Elle dit alors que c'est l'homme qui a commencé le tribal. Mais pourquoi Mami Power fait autant mal? Moi, je ne comprends pas. Elle m'a dit, mais Mami Power. Tu as cherché à savoir comment le contexte de Mami Power est arrivé? Qu'est-ce qui a soulevé la colère? Qu'est-ce qui m'a piqué à dire Mami Power? C'était de trop. De voir le peuple aussi humilié de la sorte. Piétier la boue. On respecte sa de tradition. Si tu es là dans le diable, tu vois que tu sois les dieux, tu parles de moi, tu dis, avant, parce que je vais jamais permettre à quelqu'un de parler de toi sur ma page. Quand tu commences, tu m'as parlé de avant. Je ne regarde pas les points que tu as le pasteur, je peux mettre comme des garçons. Quand les esprits vont se calmer, peut-être vous allez vous retrouver un jour. Je veux pas être là comme quelqu'un qui veut vous détruire ou quelqu'un qui a activé cette haine. Parce que mon plus grand souhait, c'est de vous revoir ensemble. Si vous me faites découvrir, c'est tout. Alors même si on a un faux profil, quand même, il faut respecter quand même les relations que nous avons ensemble. Et moi, je vous dis, elle s'en le petit Loïc là, elle s'excite de l'écrire. Je flash le petit d'un binda avec toi. Elles sont ici, elles sont là-bas. Écoutez, elles disent, mais on fait vous bindailler quand? Elles sont là, elles se pardonnent partout. Tu sais, moi, je là, tu peux voir, c'est lui, c'est ma fille, combien de fils. En train de dire, vous faites comme ça, vous faites pas qu'elle est rare. C'est une mère d'enfant, elle se vend cher. Elle peut faire le commentaire. Elle peut pas dire à n'importe quel direct. Quand elle entre, elle dit, c'est en passant. Quand elle voit qu'on me fait toquer des supports, elle entre en passant, où elle est le mal, elle dit, pour vous là. C'est des jeunes filles, c'est une petite fille, où je peux la coucher. Je l'ai en Allemagne. Qui est de sa chambre, la déposer dans sa maison, une fille, elle, quand je suis fier que je suis sa mère, parce qu'elle est propre. Même du cabinet, vous a chassé le pouce. Il a dit, vous chasse. Il vous chasse partout. Jacqueline, il vous chasse. Il n'est pas les perdus comme vous. Et puis ils sont perdus. Elles sont partout. Elles ne s'assument pas. Vous voyez quoi avec le plastique partout, les caoutchoucs partout. Nous, on n'a pas connu ça. Nous étions belle bio. Belle bio à votre âge. On ne mettait pas les fonds de teint d'écrire, on ne mettait pas ça. On n'utilisait pas les Snapchat. Tu veux dire les noirs sur la bouteille rouge. On ne mettait pas ça. Nous étions naturels. Il n'y avait pas les téléphones Android. Les gens nous aimaient. On les fait, il n'y a pas les j'avais fait la manicure pédicure. J'ai un lien avec le Cameroun. Ce qui me rappelle au Cameroun, c'est que mon père et ma mère sont entraînés là-bas. C'est tout. Et que c'est mon pays. Mais je suis mon père fait quelque chose au Cameroun. Et je ne vais pas le voir. Je vais faire quelque chose. C'est la course. Mon frère, je ne le fais même pas. On rentre comme ça. Même chez les Européens, les stars de télé-réalité, elles mettent des cagnottes. Elles mettent des cagnottes pour leur anniversaire, elles mettent des cagnottes pour les 1 an de les anniversaires de leurs enfants, elles mettent des cagnottes pour faire beaucoup de choses. Mais si mes normales, mes followers sont contentes, de me voir dans un concept de la télé. Tu as bingo, si tu vois le teint de mon gars, le teint de papa, tu laisses sa chemise comme ça là, tu vas le lécher. C'est vrai mon gars, c'est pas un gars qui mets-toi en culotte, on va faire ses mains en culotte. Tu vas voir les jambes de non. Mais ça qui me séduit, c'est les jambes. Moi quand regarde un homme, il peut être là. Et qui s'y parle avec douceur, moi c'est les gens qui parlent avec douceur. Donc j'ai des gens qui séduisent avec des belles voix, des trucs. Mais tu dis que tu veux que papa va mettre la culotte, tu dis que mon père, c'est moi non, c'est mon gars. Tu dis que papa va mettre la culotte, tu mets un t-shirt. Tu mets ses pieds, tu camilomètres, tes pieds, ça va faire un pousseur, les pieds le poussent, mais pas la voyer, ça fait déjà, je peux dire, ça fait déjà 1 an que ça dure, que Nicole Ketia a signé sur Tata Lolo Fodia. Et comme vous avez pu écouter, Tata Lolo a dit que le tout, les deux sont les bagantés. Moi, je ne comprends pas avec l'histoire de tribalisme et autres, que oh, je suis baganté, oh, je suis tel de telle tribu. Mais concernant Lolo Fodia, il faut aussi avouer qu'elle parle concernant le comportement de Nicole vis-à-vis de sa maman. Quelle chose que Nicole Ketia avec sa mère, ça ne nous concerne pas. Les choses de la famille, tôt vont toujours s'arranger. Ce n'est pas peut-être elle me fait genre comme si elle aime trop la mère de Nicole Ketia, qu'elle laisse la mère de Nicole Ketia gérer leur problème. Et concernant, vu qu'elle a clashé Nicole Ketia, elle a clashé Dukamer, comme quoi elle compare Dukamer à Papa Fodia. Et ce que je ne comprends pas, Lolo Fodia,
En plein début de semaine, sa fille fréquente encore. Je ne sais pas si c'est déjà les congés, mais elle est quand même chez Michela Pepga. Michela Pepga, comment une femme qui est mariée peut vivre, on peut dire, elle passe tout son temps chez Michela Pepga, elle laisse sa fille à Papa Fodia, et la fille fait comment? Il fait comment pour vivre? Au lieu d'aller pas squatter chez une autre femme qui a les enfants. Moi, je me demande qu'est-ce que Lolo Fodia en fait réellement? Elle travaille ou qu'est-ce qu'elle fait réellement dans la vie? Pourquoi? Quel rapport a-t-elle avec Michela Pepga? Pourquoi Lolo Fodia passe tout son temps chez Michela Pepga? Ou alors c'est là-bas qu'elle travaille, ou alors ça lui sert un peu une sorte de raccourci le chemin et le transport. Peut-être chaque week-end elle part chez elle. Oui, et concernant du Camer, moi je ne sais pas quel rapport Lolo Fodia. Tout le temps, elle est toujours en train de soit clasher avec du Camer, mais ce que je ne comprends pas, elle a tantôt dit qu'elle va porter plainte à du Camer. Quand tu dis que tu décides de porter plainte à une personne, tu restes sur ta lancée que tu vas porter la plainte et tu laisses l'enquête suivre son cours, ça suit son cours. Dès l'instant que tu viens déjà répondre, ça signifie que la plainte n'aura plus effet. Oui, et concernant Nicole Ketia, Lolo Fodia, je me rends compte que enfin tu décides de répondre Nicole Ketia parce que tu te rends compte que Nicole Ketia a déjà de l'audience. Comme toi, tu dis toujours que pour clasher une personne, il faudrait que tu vois déjà que la personne peut, oui, parce que tu sais qu'à travers son but, tu vois que Nicole Ketia se fait déjà des vues. Maintenant, tu te dis que bon, comme c'est là comme ça, maintenant toi aussi tu peux saisir l'occasion, tu peux aussi maintenant partir en clash avec elle. Concernant Madoka, tu fais déjà hypocrisie que tu n'es pas là. Par contre, tu es là en sous-marin. Oui, je peux le dire parce que je me rends compte que Lolo Fodia, tu agis beaucoup plus dans le noir. Pourquoi je le dis que tu fais les choses dans le noir? Tu ne peux pas faire un direct dans le noir subitement, tu supprimes. Tu supprimes pourquoi? Ça signifie que si tu décides d'allumer ta caméra pour parler de quelque chose, il faut assumer tes dires, assumer tout ce que tu fais. Tu ne peux pas faire un direct dans le noir, tu supprimes. Tu supprimes pourquoi? Tu te reproches de quoi réellement? C'est ce que je ne comprends pas. Et toujours en train de faire certaines choses, vous êtes toujours en train de mettre les choses de famille à l'intérieur. Soit vous clashez les mamans, les papas, mais ce que j'ai aimé sur toi, c'est que tu as quand même dit que tu ne réponds plus à influenceuse blogueuse d'État. Oui, il faut le rappeler, tu as dit que tu ne la clashes pas et concernant sa petite fille, tu ne devais pas clasher Enamgwe et que Enamgwe, c'était juste pour la déranger que tu as mis veuve jailleuse KO parce que quand tu parles, tu connais, il y a ses points faibles que quand tu parles, en même temps, tu sais là où tu peux la toucher, ça va la piquer, elle va se calmer. Pas seulement les choses qu'elle vient faire sur la toile, comme quoi elle nous montre qu'elle est dringo, elle est forte, alors que quand tu lui mets ça dans les côtelettes, elle change d'attitude. Mais concernant sa fille, tu as dit que tu ne t'attaques pas à sa fille. Le côté là, j'ai aimé sur toi. Pourquoi? Parce que je dis toujours, vous pouvez faire vos guerres, mais épargnez les parents et les enfants à l'intérieur, car les parents n'ont rien à y voir dans vos guerres parce que ce sont les choses de la toile. Soit vous faites peut-être pour avoir les étoiles et peut-être gagner votre argent. Et c'est ce que je trouve que c'est un peu lamentable pour certaines parmi vous parce que quand vous faites vos choses, vous exagérez un peu. Vous ne pouvez pas peut-être s'attarder, vous pouvez vous clasher entre vous, mais épargnez au moins les parents à l'intérieur. Épargnez vos enfants à l'intérieur. Faites vos guerres, épargnez vos maris et vos enfants. Mais je me rends compte que vous ne généralisez pas cette chose-là. Vous faites uniquement parce que vous décidez que non, quand c'est le clash, tous les coups sont permis. Oui, tout le monde peut encaisser les balles. Mais ce que vous oubliez, c'est que faites vos guerres et épargnez les familles à l'intérieur. C'est tout ce que moi je peux dire concernant l'histoire de Veuve et toi. Parce que je sais que vous deux, vous avez toujours été ensemble, vous avez toujours marché ensemble. De temps en temps, vous vous titillez, de temps en temps, vous vous mettez ensemble concernant ce. Et concernant ton PayPal, Lolo Fodia, je peux dire que moi je vois que tu te rends compte que tu fais, Maman Pépé a lancé le PayPal, soi-disant pour faire les orphelins. Toi aussi tu te mets aussi dans la même quête que toi aussi tu fais ta part de PayPal, soit pour faire l'ordinateur et que tu as la machine pour, soit ta TV. Moi je ne comprends pas, je m'interroge parce que je me rends compte que vous tous vous êtes pareils sur cette toile. Rien, bon, aucune pour rattraper l'autre. Pourquoi? Parce que quand tu décides peut-être saboter soit la chose de ton frère ou de ta soeur, à un moment donné, il faut te rendre compte que ce que tu fais, ça a de l'impact. Ce que tu fais, tu ne faut pas exagérer. Ce que tu fais, tu dois un peu changer et baisser ton cœur. Je ne sais pas si tu le fais peut-être inconsciemment ou alors tu le fais peut-être parce que tu le veux bien. Moi, je pensais que tu savais bien que tout ceci devait arriver. Pourquoi maintenant, quand Maman Pépé met sa cagnotte en marche, toi aussi décides de mettre ta cagnotte, tu pouvais le faire avant. Oui, c'est ce que je m'interroge, que pourquoi? Vous n'avez pas les mêmes, ce sont tes lolomans qui vont contribuer pour toi, sachant que tes lolomans allaient contribuer à ton nom, tu pouvais faire ta cagnotte avant ou après. Pourquoi venir faire? C'est comme si c'est une façon de campagne de sabotage autour de Maman Pépé. Parce que vous-même, toi, tu sais bien que parmi
Parmi tes lolomanias, il y en a aussi qui peuvent vraiment venir en aide à maman Pépé parce que quand ça concerne les orphelins, on peut épargner nos guerres à l'intérieur. Comme je le dis toujours, on peut tout faire, mais épargner certains, quand il s'agit peut-être du bien, comme c'était les Ivoiriens le font, quand c'est quelque chose peut-être qui touche le pays, on peut s'unir pour dire que bon, on épargne un peu les guerres, mais nous tous, chaque personne peut donner son point, son pouce quoi, pour faire. Et tu le savais très bien, c'est pour ça que tu as décidé aussi de mettre ta part de cagnotte en marche. Maintenant, tu sautille que oui, hier, ce que je m'étonne, c'est que tu viens faire un live, tu insultes Nicole qui peut être ta fille, et tu es fier de mettre que oui, tu jubiles que tu as eu un bâton hier. Pourquoi? Parce que tu as clashé du Camer et Nicole Ketia. Moi je trouve un peu ça c'est un peu mauvais de ta part, c'est un peu lamentable de ta part. Je trouve que à un moment donné on doit se dire la vérité, à un moment donné on peut dire que stop à un moment donné. Lolo Fodia, Nicole Ketia n'est pas ton égal. Si c'est que tu dois partir en clash, vas-y avec tes consoeurs, vas-y avec les autres, mais n'exagère pas au moins. Pourquoi? Parce que même si elle fait Tom, tu sais bien qu'elle fait uniquement pour nourrir son blog, elle le fait uniquement parce que elle aussi, elle veut peut-être avoir aussi de l'audience. Tom, tu te rends compte, avant on ne la connaissait pas. À travers ton nom, elle a commencé à être connue sur la toile. C'est ce que moi je peux dire. Et c'est des bonnes guerres, oui, parce que chaque personne s'allie là où il peut. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que même la lionne aussi a voulu s'allier à toi, mais ça n'a pas donné. Elle se rend compte que ça n'a pas pris. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle veut chercher à faire marche en arrière pour dire, genre, elle rentre encore du côté de la lumière. Vos histoires de lumière étaient ténébreuses. Moi, je n'en sais rien. Moi aussi, je suis sur la toile. Je regarde, j'observe, je prends du recul et je viens donner mon avis sur ce que j'écoute sur cette toile. C'est donc ça que je dis souvent qu'à un moment donné, on peut faire certaines choses. Sachez que ça va nous rattraper tôt ou tard. Tes soeurs et tes consoeurs décident peut-être de laver leur image, mais Lolo Fodia, si tu as dit, si c'est que tu voulais éteindre cela depuis, tu devais peut-être donner ton point d'avis ou ton avis ou alors répondre à Nicole Ketia. Aujourd'hui, tu te rends compte que son blog est en train d'évoluer, c'est en train d'émerger. Maintenant, tu décides que non, tu vas maintenant la clasher et tout ce qui va avec. Et les Loïc Chapuis, je ne sais pas ce que ce genre, comme les hommes encore interviennent dans les histoires des clashs des femmes. Concernant Loïc Chapuis, moi-même, je m'interroge, qu'est-ce qu'il est? De temps en temps, il est toujours dans le blog des femmes. Je ne sais pas ce qu'il fait. Si c'est qu'il veut devenir aussi blogueur, qu'il prend sa caméra, il allume. Je ne sais pas pourquoi il se balade de temps en temps de direct en direct pour soi. Maintenant, il plaide en faveur de la lionne et pour dire que non, elle doit changer, machin. Si c'est toi qui as décidé que non, tu veux peut-être les arranger et que peut-être les gens doivent la soutenir, tant mieux pour toi. Mais concernant la lionne, je peux juste dire que la lionne, comme tu as commencé dans ton élan, que tu as commencé à saboter maman Pépé, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois prendre ta caméra et demander pardon à compresseur, comme quoi, comme tu vois, j'étais diffamée parce que, comme nous tous le savons, parce que peut-être c'était juste, je croyais à ce que Achille me disait, je croyais à ce que ton ex me disait, je croyais à tous ces gens, on m'a trompé. Tu dis juste la vérité, on va te comprendre. C'est tout ce que je peux dire concernant la lionne, oui. Et je reviens encore sur Nicole Ketia. Pourquoi je reviens sur Nicole Ketia? Uniquement pour dire que moi, Nicole, de ta part, tu dois épargner ou éviter, même si Lolo Fodia dit quoi, tu évites. Pourquoi? Parce que tu as déjà atteint ton objectif, ça a déjà été atteint. Depuis tu l'as caché, au début elle ne te répondait pas. Pourquoi aujourd'hui elle te répond? Donc moi de ta part, tu dois éviter de répondre à Tata Lolo. Et si Lolo Fodia veut vraiment faire un direct, qu'elle cesse de supprimer les directs dans le noir. Si elle fait un direct, qu'elle assume, même si c'est dans le noir, qu'elle laisse ce direct, tout le monde peut voir et regarder et donner son point de vue sur ça. Parce que même ses propres fans qui la regardent, elle a fait un direct, peut-être ses fans dormaient déjà. Pourquoi faire un direct tard dans la nuit, sachant que tu sais que certaines personnes sont endormies? Tu fais genre, ceux qui vont t'écouter, ceux qui vont t'écouter tant mieux. Et après, tu supprimes le live. Après, un jour, après, tu vas dire que non, c'est pas ce que j'avais dit. Ce que tu oublies, c'est que les archives restent. Et c'était de ça que était question. Si vous m'avez écouté, partagez la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, partagez mal. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt. Merci de m'avoir écouté.